Bon, pour faire le niveau, d'enlever cette tôle là, espèce de tôle anti-chaleur. J'ai déjà enlevé les deux boulons du fond. Il reste encore, je sais pas si on voit, petit boulon là derrière. Et après, on peut accéder au boulon de remplissage. Voilà. Et là maintenant, voilà. On peut accéder enfin à ça. Avant, hop, petite vidange, on va voir ce qu'il y a dedans. Je sais pas s'il y a beaucoup d'huile. Parfait. Hop, c'est pas mal. Non. Putain, je n'ai même pas vérifié. Parce que c'était même pas le même. Voilà. J'espère qu'il faut pas. Ok. Hop. Bon, on va faire notre mélange. Alors, de l'huile normale. C'est à 75,80. Donc il faut 1,5 litre. Et j'ai aussi ça. J'ai du, je sais pas quoi là. Traitement anti-friction. On va essayer. Donc il faut 1,5 litre. Il faut mettre 3 à 6%. 1,5 litre. Hop. Hop, 1 litre. De toute façon, il y aura un petit peu plus, mais comme ça, je mettrai plus et après je baisserai l'auto et ça fera le niveau. Ça, je serai sûr de ne pas en manquer. 1,5 litre, parfait. Et maintenant, on a dit c'est 3 à 6%. Donc on va mettre 5. Donc 5%. Ça fait 150 centilitres. Et 5, 6, 7,5 centilitres. Merde. 6, 7,5. Parfait. Bon, pour faire les niveaux, je vais vous montrer ce que j'utilise. J'utilise ça. C'est une pompe à... C'est une pompe. Non, je crois que c'est un truc... Normalement, c'est plutôt pour les... Pour les trucs à pétrole, les Tyrman. Ah.
lequel j'ai mis. Il est où? Oh là là. Oh, c'est bon. Coule pas. Bon. C'est bon. Putain. Bon, du coup, c'est pas 1,5 litre. Hein. Ça doit être 1,8 litre, à peu près. Parce que j'avais fait mon mélange à 1,5 litre avec l'anti-friction, là, l'additif. Et il n'y avait rien. Du coup, j'ai repris le bidon. J'ai remis de l'huile dedans. Et puis, ouais, là, j'ai bien presque 1,8 litre et plus l'anti-friction. Faut compter 1,8 litre, quoi. Ah. Deuxième colis. Hop, le bout de banquette qui manquait. Bon, moi mon intérieur il est noir et la banquette elle est marron. Franchement on s'en fout. De toute façon j'ai pris ce qui venait et puis au pire, si dans le futur ça me va pas, je mettrai un petit coup de teinture ou je sais pas quoi, ça ira très très bien. Trop gros, l'autre trop petit. Trop petit. Bon, elle est juste claquée. Faudra que je trouve un boulon de merde. Parce que c'est un boulon qui est entre deux tailles que j'ai. Donc je vais devoir trouver ça. Bon, ça va pas être compliqué. Et il faudra que je trouve la fixation entre les deux. Parce que c'est un truc bizarre. Faudra que je regarde ça. Voilà. On va s'occuper du pare-choc. Et encore, je l'avais redressé un petit peu. Hein. Bon, j'ai vite abandonné parce que c'est impossible. Voilà. Alors l'autre par contre, ce qui me fait peur, c'est que ce soit qui n'est pas tourné. Oh, un peu, mais je le retire vers là. C'est à peu près droit.
Alors on a toutes nos attaches là. Ça c'est ce qui... Ça prend le jonc. Et ça rentre dans le pare-choc. Donc va falloir remettre tout ça sur le jonc et tout remonter. Allez. Voilà tout le jonc pare-choc. Qui a pris un petit peu quand même. Ah là là, qui a pris sur la pointe quand même. On va bien voir ce que ça donne. Bon, il nous manquera ça. Pour ce côté-là du coup. Je verrai si je peux en trouver. En attendant, on va mettre le jonc. On va essayer de le mettre. En plus, c'est pas très beau là. Allez. De toute façon, ce sera toujours plus beau que d'origine. Enfin que comme ça actuellement. Alors, le truc c'est des agrafes comme ça. Voilà. Et en fait, ça se glisse là. Ça se glisse comme ça dedans. Donc faut le tourner et après faut le tirer. Alors, donc là ce qu'il faut, déjà on regarde là, on regarde l'endroit. Donc on repère à peu près. Là on voit un petit peu, l'ancienne marque là. Voilà. Là, pas facile à une main. En gros, on le met comme ça. Voilà. On fait ça. Après, on prend. Putain, impossible à une main. On va dire que ça va. Ah. Bon, ça y est, c'est monté. Ça me plaît pas du tout. Il n'y a rien qui va. Là, il est à peu près aligné en hauteur. Là, il descend. Là, le jonc, vu qu'il avait tapé, il est vachement plus gros. Faut que je le reforme un peu, que je le retape. Là, il y a beaucoup trop d'écart. C'est pas beau du tout, il n'y a rien qui va. Là, il manque le petit bout. Bon, ça, c'est du détail. Les côtés, ça va. Là, on n'est pas trop mal, mais devant, ça me plaît pas du tout. Voilà la nouvelle. Une Opel Monza de 78. Donc il y a déjà eu quelques petites améliorations depuis que je l'ai récupéré. Alors dans l'ensemble, c'est tout simple, hein, c'est une 3 litres boîte auto. Donc 180 chevaux.
il y a eu quelques petites modifications, on va dire. On va faire un petit peu le tour rapidement. Donc déjà, 4 jantes, c'est des BBS mâles de BM, je crois que c'est des E12, un truc comme ça, que j'ai repeintes, qui sont plutôt pas mal. Bon là, elles sont sales, mais on verra là qu'il y a une petite ligne d'échappement qui fait un petit bruit plutôt sympa. Donc 6 cylindres en ligne. On va aller voir directement ce que ça donne sous le capot. Voilà. Donc c'est plus tout à fait le 180 chevaux. C'est plutôt le 204. C'est un moteur de Mega A. Donc 3 litres 24, tout simple. Avec une petite ligne d'échappement qu'on verra pas trop là, mais on verra un petit peu plus après. Donc plus de kata, normalement il y en a deux. Il y a une petite puce dans le calculateur aussi. Et une d'échappement, je pense qu'on va pouvoir la voir un petit peu là. Voilà. Et un petit silencieux ici. 1963 en inox. Voilà. Et on finit avec un petit silencieux, tout simple. Du coup voilà pour l'instant. J'ai juste fait une vidange, tête d'allumeur, fil de bougie, des petites bricoles que j'avais pas filmé parce que c'était le début. J'avais besoin de la voiture assez rapidement. On passe à l'intérieur. Alors la voiture a déjà été démontée par des propriétaires d'avant. Elle avait été plus ou moins allégée. C'est pour ça qu'il n'y a plus de moquette, que le goudron a été à peu près enlevé. Là il y a des trous pour remettre des enceintes. J'ai déjà changé le volant, c'est un volant de Manta i240 je crois. Pour ceux qui connaissent un peu ces voitures, ils verront que le tableau de bord est pas d'origine. C'est un de phase 2. Alors que normalement 78, bah, c'est phase 1, c'est les premières. Bon bah tant pis, hein. Le phase 1 était plus beau, mais bon. Tant pis, c'est trop tard. Donc sinon intérieur noir, très confortable. Voilà, boîte manuelle. C'est la boîte des 3 litres boîte manuelle. Getrack 265. Et là, moi je l'ai pas remis, mais j'ai reçu mon nouveau morceau de banquette, dossier de banquette. Donc voilà, plus de moquette dans le coffre, plus rien aussi sur le toit. Toit ouvrant en tôle, hein. Ça c'est pas mal du tout. Bon, il est pas hyper, il fonctionne, mais bon, c'est pas foufou. Par contre, on a un grand coffre. On peut mettre pas mal de bordel. Bon, la roue de secours, c'est, j'ai mis une roue tôle. Roue tôle de Commodore B. J'avais ça en stock. Voilà, tout simple. Voilà, donc le programme il est plutôt simple. On va lui faire un gros entretien. Donc, enfin un gros entretien. On va faire un entretien normal. Donc bougie. J'ai déjà fait la vidange. Il y a 2-3 joints moteurs à regarder. Joint de carter peut-être. Qu'est-ce qu'on a encore? Vidange de boîte, je l'ai déjà faite. Vidange de pont. Il y aura le joint speed pont. Le joint de couvercle de pont. Et puis après, on va s'attaquer à l'intérieur. Donc l'intérieur, j'ai déjà fait un petit peu de place côté câblage, vu que le tableau de bord n'est pas d'origine. Il y a eu des trucs qui ont été adaptés, mais c'est vraiment pas bien fait. Tout n'est pas branché. Donc j'ai déjà enlevé pas mal de faisceaux.
Il y a encore pas mal à regarder, surtout au niveau du milieu. Là, il y a plein de boutons, il n'y a rien qui marche. Donc il y a quelques trucs à enlever, là, il y a des fils qui pendent partout. Et après, j'ai acheté aussi ce qu'il fallait pour refaire, enfin on va essayer en tout cas, refaire le toit. On va remettre un beau petit tissu. Bah, après tous les montants de toit, avant, arrière, je vais refaire les panneaux de porte parce que j'en ai des beaux qui n'ont pas de trous, mais je vais plutôt les garder, les beaux, et refaire ceux-là. Donc ceux-là, je vais reboucher les trous des enceintes et j'ai acheté un tissu, je sais plus comment ça s'appelle, mais noir propre, ça fera d'origine, mais propre. Et je vais aussi les simplifier. Je pense que je vais enlever les accoudoirs, mettre des petites sangles, ça sera un peu plus sur le thème de la voiture, un peu sportif mais assez confortable. Moquette, je sais pas si j'en mets par terre. Est-ce que je remets de la moquette? Est-ce que j'enlève tout l'isolant et je repeins? Alors après, si je repeins, est-ce que je repeins en noir? Est-ce que je repeins en bordeaux? J'ai pas encore trop réfléchi à ça. Et il y a aussi les amortisseurs à changer. Il y a les amortisseurs avant et à l'avant gauche qui claquent. Donc je vais changer les deux avant dessus. Sûrement les deux arrière parce que je pense qu'ils doivent être un peu fatigués. Quand je tire dessus, elles s'écrasent du cul. Et puis déjà là, on sera pas trop mal. Quand je l'ai acheté, déjà, elle faisait un peu plus la gueule que maintenant, hein.